Vas-y, papa. Nous vous entendons, monsieur. Comment vous souciez-vous de votre prochain? Comment vous souciez-vous de ceux qui meurent dans le péché? Si vous êtes bénis, comment vous souciez-vous de ceux qui meurent de faim? Leur tournez-vous le dos ou leur donnez-vous des raisons de savoir que Dieu est bon? Aimez-vous votre prochain autant que vous-même? Où est ton cœur? Préféreriez-vous acheter un torchon dont vous n'avez vraiment pas besoin, ou préférez-vous l'offrir à quelqu'un qui cherche à manger? Matthieu 25 versets 41 à 46. Alors il dira aussi à ceux qui sont à gauche, retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné de viande, j'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli, nu, et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. Alors ils lui répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Alors il leur répondra, disant, En vérité, je vous le dis, puisque vous ne l'avez pas fait à l'un d'entre eux, vous ne me l'avez pas fait. Soyez une bénédiction pour ceux qui en ont besoin. Aie pitié de nous, Dieu. Vous pouvez prétendre être chrétien, mais si votre cœur n'a pas d'amour, cela signifie que vous mentez. L'amour est Dieu. Dieu est amour. L'amour est la seule chose qui montre que nous sommes véritablement enfants de Dieu. C'est la marque ou l'identité des chrétiens. Si vous n'avez pas d'amour, vous ne connaissez pas Dieu. 1 Corinthiens 13. À quoi ressemble l'amour? Il a les mains pour aider les autres. Il a les pieds pour se précipiter vers les pauvres et les nécessiteux. Il a des yeux pour voir la misère et le besoin. Il a des oreilles pour entendre les soupirs et les chagrins des hommes. Voilà à quoi ressemble l'amour. Vous n'avez pas vécu aujourd'hui jusqu'à ce que vous ayez fait quelque chose pour quelqu'un qui ne pourra jamais vous rembourser. Ô mon Dieu, laisse ton amour couler à travers nous. Prions et demandons à Dieu de remplir nos cœurs de son amour, c'est la seule chose qui nous identifiera comme ses enfants. Allons-nous prier? Frère Paul, le message du pasteur m'a vraiment touché aujourd'hui. Vous savez, l'amour est ce que nous sommes. Je prie Dieu de remplir mon cœur de l'amour de Dieu afin que je puisse aider les pauvres et prêcher à ceux qui meurent dans le péché. Je veux dire, c'est notre travail sur terre. Prêcher aux pécheurs, oui, ça je comprends. Aider les pauvres, je ne suis pas d'accord avec ça, il se passe beaucoup de choses dans ce monde, et c'est la raison pour laquelle je ne montre d'amour et n'aide personne. Je ne veux pas de problème, s'il te plaît. Je pense que nous devrions oublier cet amour et aider les autres, car si nous le faisons, Satan l'utilisera pour nous détruire. Il faut être prudent. C'est ma propre opinion. Devons-nous désobéir à Dieu? Acte 20, verset 35. Je vous ai tout montré, comment, en travaillant si dur, vous devez soutenir les faibles et vous souvenir des paroles du Seigneur Jésus, comment il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Proverbe 14, verset 31. Celui qui opprime les pauvres méprise son Créateur, mais celui qui est bon envers les nécessiteux honore Dieu. Et Proverbe 28 verset 27 dit, ceux qui donnent aux pauvres ne manqueront de rien, mais ceux qui ferment les yeux sur eux recevront de nombreuses malédictions. Vous voyez, la parole de Dieu ne peut jamais être enterrée ou supprimée à cause de ce que vous pensez. C'est écrit avec audace et votre opinion n'a pas d'importance lorsqu'il s'agit d'obéir à la parole de Dieu. L'opinion humaine est comme un aveugle conduisant un aveugle, dont la fin sera de tomber tous deux dans une fosse. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu doit nous être obéi, nous ne devons pas en choisir et en laisser d'autres. L'amour n'est pas pour la bouche, l'amour va avec l'action. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un et le voir mourir de ce que vous pouvez lui donner. Ce n'est pas de l'amour. Vous ne comprendrez pas avant d'entrer. Beaucoup de gens ont été détruits à cause de leur amour. En fait, aujourd'hui, un de mes frères a été tué par quelqu'un qui l'a aidé de tout son cœur, et cette personne s'est retournée et l'a tué par jalousie. S'il n'avait pas aidé cette personne, elle serait encore en vie aujourd'hui. C'est pourquoi je ne montre d'amour à personne. Ce n'est pas que je ne sais pas, c'est la parole de Dieu. Je ne veux pas avoir d'ennui simplement parce que j'essaie de montrer de l'amour à quelqu'un qui me détruira à cause de cela. Les êtres humains sont quelque chose. Montrez-leur de l'amour, tu as des ennuis. En fait, vous les verrez se dresser contre vous, et certains vous prendront même pour un rival qui devrait être détruit simplement parce que vous leur montrez de l'amour. C'est pourquoi je ne le fais pas. Je sais ce que je dis. Mais si nous cessons d'obéir à la parole de Dieu à cause de ce qui se passe dans ce monde, alors quelle différence faisons-nous?
Nous devons obéir à la parole de Dieu, que ce soit bon ou mauvais. Après tout, nous ne sommes pas surpris. 2 Timothée, 3 versets 1 à 7. Cela c'est aussi, que dans les derniers jours, périlleux, il arrivera. Car les hommes seront des amoureux de eux-mêmes, de convoitises, des bacs, fiers, blasphémateurs, désobéissants aux parents, impies, sans affection naturelle, briseurs de trêves, faux accusateurs, incontinents, féroces, méprisants de ceux qui sont bons, traiteurs, enthousiastes, les aiguilles d'esprit, les amoureux des plaisirs plus que les amoureux de Dieu, avoir une forme de piété, mais nier sa puissance, de tels revirements. Car de ce genre se trouve-t-il qui se glissent dans les maisons et conduisent des femmes idiotes captives chargées de péché, on conduit avec des convoitises, jamais l'apprentissage est jamais en mesure de venir à la connaissance de la vérité. La parole de Dieu décrit la génération dans laquelle nous sommes. Nous ne devrions donc pas être surpris, lorsque nous montrons de l'amour aux gens, nous ne devrions rien attendre en retour. Mon frère, je parle par expérience. Je connais beaucoup de gens qui ont connu leur perte en faisant le bien. Et je ne veux pas être l'un d'entre eux. N'aie pas peur de faire le bien, mon frère. Si nous sommes enfants de Dieu, je crois que nous devons lui obéir, et je sais que Dieu a une manière de protéger ceux qui lui obéissent. Tout ce que nous devons faire est de prier et d'appliquer la sagesse lorsque nous montrons de l'amour à quelqu'un. La prière y apporte la conscience de Dieu, pour sa protection et sa direction. La sagesse nous dit quand le faire, à qui le faire et quand arrêter. La raison pour laquelle beaucoup de gens connaissent leur perte à cause de leur bonté envers les autres est parce qu'ils n'appliquent pas la sagesse et ne prêtent pas attention aux signes que Dieu leur donne. La Bible dit dans Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation, l'esprit est certes disposé, mais la chair est faible. Si nous sommes vigilants, nos sentiments seuls nous diront quand et quand non, nous ne devrions pas jeter les bons œufs à cause des mauvais œufs parmi eux. D'accord, monsieur l'amour de Dieu. Je vous ai entendu, peut-être que je reconsidérerai. S'il vous plaît, faites-le. Tant que cela est en votre pouvoir, ne cessez jamais de laisser les autres voir Jésus en vous, car c'est ce que nous sommes. Passe une bonne journée. Il avait raison. Je dois très bien représenter mon Sauveur partout où je vais. Absurdité. Vous voulez être comme votre Sauveur, voyons combien de temps vous pouvez le faire. Monsieur Paul, vous êtes de retour. Oui, quel est le problème, monsieur Peter? Tu as l'air si triste. J'ai un problème grave. Mon propriétaire m'a demandé de faire mes valises car je n'avais pas payé mon loyer. Je n'ai même pas vu d'argent pour manger, encore moins pour payer le loyer de la maison. Au moment où je vous parle, je n'ai même pas mangé depuis hier. De quel genre de monde s'agit-il? Vraiment, c'était sérieux. Je ne savais pas que tu vivais une situation aussi douloureuse. Calmez-vous s'il vous plaît. Dieu est toujours sur le trône. Que ai-je fait pour mériter ce genre d'humiliation? J'ai souffert. Parfois, j'ai envie de mettre fin à cette misérable vie pour pouvoir me reposer. Tout dans ma vie est amer. Non, ne dis pas ça. Dieu est toujours sur le trône, quoi qu'il arrive. Ne pensez jamais à vous suicider car c'est une insulte à Dieu. Ceux qui se suicident vont directement en enfer. Dieu déteste le suicide. 1 Corinthiens 3 versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple. Alors ne pensez jamais au suicide. Jérémie 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des projets de bien et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Ou, ne savez-vous pas, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Car tu as été racheté à un prix. Alors glorifiez Dieu dans votre corps. Mon frère, tu ne comprendras pas. Si seulement vous saviez le genre d'embarras que mon propriétaire m'a causé, vous ne me diriez pas ça. Sais-tu que j'ai l'impression que le sol devrait s'ouvrir et m'avaler? La honte était trop grande. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. Combien est ton loyer? Quoi, tu es réel? 500 $, c'est le loyer de ma maison. Très bien, suis-moi pour manger quelque chose, puis je te donnerai l'argent. Je ne peux pas croire ça. Merci beaucoup. J'apprécie. Que Dieu te bénisse. Maintenant que je t'ai donné l'argent, je veux que tu sois heureux et que tu saches que Dieu est bon.
Il trace toujours un chemin là où il n'y a aucun chemin pour ses enfants. Tout ce qu'il exige de nous, c'est notre justice et notre confiance en lui, et ensuite il s'occupera du reste. Je peux voir avec mes yeux. Je n'ai jamais cru que ce qui semblait impossible il y a une heure soit désormais possible, Dieu est vraiment grand. Rentrez simplement chez vous et reposez-vous. Pas de problème, j'y vais, et n'oublie pas, j'apprécie. L'émerveillement ne finira jamais. Je n'arrive pas à croire que Paul ait autant d'argent à donner. Regardez comme il me demande de rentrer chez moi pour qu'il puisse se reposer. Quand nous parlons encore, oh. L'argent, c'est bien, cela force le respect. Sans l'argent, serais-je allé chez lui? Sans parler de lui qui me poursuit. Quoi qu'il en soit, pas de problème. Mais, à bien y penser. Que fait-il pour obtenir ce genre d'argent? Est-ce sa petite entreprise qui lui a donné ce genre d'argent? Pouvez-vous l'imaginer donner une telle somme d'argent? Il a dû être très imbu de lui-même en me donnant l'argent. Quoi qu'il en soit, je ne lui en veux pas, ce n'est pas lui qui m'a demandé de ne pas avoir d'argent pour payer mon loyer. Pas étonnant qu'il n'ait de temps pour personne, car l'argent est partout. Mon Dieu, je te remercie de m'avoir utilisé pour faire sourire quelqu'un. Je vous remercie. Je me sens tellement utile. Qui sait combien il possède, ce qui lui a valu de sortir 500 $? Il devait avoir emballé beaucoup d'argent. À quoi je pense? Il n'est pas encore marié. Il n'a personne à qui s'occuper, contrairement à moi, dont dépendent ma mère et ma sœur. C'est pourquoi je suis comme ça, sans la famille dont je m'occupe, je ne pourrai jamais lui demander de l'argent. Dieu nous en préserve. J'espère juste qu'il est heureux. Je pense qu'il a besoin de faire quelque chose pour pouvoir manger quand il veut et aussi payer son loyer à l'expiration de celui-ci. Je pense que je devrais lui apprendre mon métier, et avec ça, tout ira bien pour lui. Je sais qu'il racontera aux gens comment je le supplie de payer le loyer de ma maison. Tout le monde l'entendra. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais pas dû lui parler de mon problème. J'ai fait une erreur. Je me suis insulté. Désormais, mon nom sera partout sur toutes les bouches. En tant que personne, Paul paie le loyer de sa maison pendant. Oh non, oh non. Oh, Paul, tu es là. Oui, bonjour, comment s'est passée ta nuit? Je vais bien. Merci pour hier. Vous me sauvez vraiment, sans toi, qu'aurais-je fait? À présent, mes affaires auraient été dehors, pendant que je me promène dans la rue, mais vous m'enlevez la honte. Je suis vraiment reconnaissant. Mon Dieu vous bénira. Merci beaucoup. Je vous en prie. En fait, je souhaite vous présenter mon secteur d'activité afin que vous puissiez manger quand vous le souhaitez et payer le loyer de votre maison à son expiration. Vraiment, oh, tu es un tel ange. Dieu vous bénira sûrement. Dans ce cas, laisse-moi partir me préparer. D'accord, je t'attendrai. Je l'ai dit, juste parce que je lui ai demandé un peu d'aide. Est-ce pour cela qu'il pense maintenant que je ne mange pas? Vous imaginez ça, il veut me faire découvrir son affaire pour que je puisse manger? Lui ai-je dit que je ne mangeais pas, ou voulait-il me rabaisser parce qu'il payait le loyer de ma maison? Absurdité. Quoi qu'il en soit, laissez-moi même voir ce qui lui donne autant d'argent et qui lui fait penser que personne n'est comme lui. Je suis prêt, Paul. Laisse-nous partir. Très bien. Quoi, Paul, c'est ta boutique? Oui, vous pouvez la prendre et le démarrer, il y a beaucoup de gains à gagner, et ne vous inquiétez pas de l'argent pour le démarrer, n'importe quel montant peut le démarrer. Quand j'ai démarré mon entreprise, je n'avais qu'un peu d'argent, seulement 200 $. Aujourd'hui, cela a dépassé mon imagination, si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi, alors apprenez-le. Oh mon Dieu, Paul, Dieu te bénira. Vous vivrez longtemps. Mon Dieu ne t'oubliera jamais. Amen, s'il te plaît, viens t'asseoir. Permettez-moi de clôturer mon compte d'hier contre aujourd'hui. Pas étonnant qu'il ait autant d'argent. Qui lui a même appris ce métier? Petit garçon comme lui. Regardez à quel point sa boutique est pleine. Il a dû gagner beaucoup d'argent pour qu'il sorte 500 $ et me les donne, ce qui signifie que partout dans sa maison il y a de l'argent. Si j'ai ce genre d'entreprise, pourquoi vais-je lui supplier de l'argent? Non-sens. Pierre. Pierre.
Ce Paul n'a pas de respect, est-ce parce qu'il m'aide ou quoi? Regardez la façon dont il crie mon nom. Il est trop arrogant. Il pense qu'il est tout, juste parce qu'il m'aide, il n'a plus de respect pour moi. Peter, je t'appelle. Je suis désolé, je ne vous ai pas entendu. Y a-t-il un problème? Pas vraiment. S'il vous plaît, j'arrive. Je veux obtenir des biens que nous n'avons pas. S'il vous plaît, il y a cette cliente qui m'appelle et me dit qu'elle vient si elle arrive avant mon retour. Lui vendre? Elle est une de mes grosses clientes. Pas de problème, va et viens. Bonjour, où est le propriétaire? Êtes-vous celui qui l'attendait? Oui, je veux le voir, s'il te plaît, va l'appeler pour moi. Il n'est pas là, il est allé acheter des marchandises. D'accord, donne-moi 2 cartons de savon, 3 cartons de poudre et 3 cartons de... Voyez, madame, allez au prochain magasin, vous le verrez moins cher là-bas. Pourquoi? C'est là que je les achetais, pourquoi me demandes-tu d'aller au prochain magasin? Nous n'avons pas ce que vous réclamez, ils ont terminé. Mais regardez-les derrière vous. Avez-vous vendu cela dans votre dos? J'ai dit que nous ne les avions pas, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je ne sais pas ce que je dis, ou veux-tu me dire quand j'ai quelque chose ou pas? Madame, s'il vous plaît, ne me provoquez pas. Je déteste être provoqué parce que je peux insulter. Mais je suis votre client, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Soyez au moins poli. Je n'ai pas besoin d'être poli, madame, tu me poses des questions comme si j'étais un enfant. Je ne suis pas un enfant, arrête de me provoquer, je ne veux pas que ce soit comme si je t'avais insulté. Vous savez quoi? Je ne reviendrai plus jamais dans cette boutique. Puisque vous ne savez pas parler aux clients, vous ne me reverrez plus jamais ici. Très bien, arrête de venir, il a gagné assez d'argent. Celui qu'il a déjà réalisé devrait lui suffire. Bonjour, as-tu du parfum? Allez dans le magasin suivant et vous y verrez le parfum original. Tout ce qui est ici est faux. Je ne sais pas pourquoi il continue de tromper les gens juste pour gagner de l'argent. Vraiment, merci beaucoup de me l'avoir dit. Ce n'est que le début. Je chasserai tous ses clients. Laissez-moi voir comment il va gagner de l'argent avec ses contrefaçons. Peter, est-ce que cette femme est venue? Non, elle n'est pas venue, je l'attends même. Qu'est-ce qui pourrait la retenir? A-t-elle acheté ailleurs ou quoi? Et j'essaie de l'appeler, mais elle refuse de répondre à mon appel. Peut-être qu'elle a acheté ailleurs, c'est pourquoi elle a peur de répondre à votre appel. Mais elle a promis qu'elle viendrait quand même. Avez-vous vendu quelque chose? Personne n'est entré ici, sauf notre voisin, qui est venu transporter des marchandises à crédit. Ne vous inquiétez pas, il apportera l'argent. Vous pouvez maintenant y retourner. Absurdité. Judas, tu vois comme il aime l'argent? Avez-vous vendu quelque chose? Comme si j'étais son serviteur? Que arrive-t-il à mon entreprise? Pourquoi tout bascule-t-il? Les gens qui viennent acheter ne viennent plus. Oui, ça me rappelle. Peter a dit que mon voisin prenait des marchandises à crédit dans ce magasin. Peter, s'il te plaît, va demander à notre voisin d'apporter l'argent pour les marchandises qu'il a récupérées à crédit. Puisque nous n'avons rien vendu, profitons-en pour couvrir. Très bien. Tu n'as rien vendu, homme avide, ceux que vous avez vendus auparavant ne vous suffisent pas. Bonjour voisin, je viens récupérer l'argent des marchandises que vous avez prises à crédit. Ne t'inquiète pas, dis à Paul que je l'apporterai demain. Quel Paul? Qui m'a prévenu de ne plus jamais vous donner quoi que ce soit à crédit, s'il vous plaît, apportez l'argent. Je ne veux pas de son insulte, celui que j'ai pris est trop pour moi. Tu veux dire que Paul t'a prévenu de ne plus me faire crédit, mais pourquoi? J'achète toujours chez lui et je ne refuse jamais de le payer auparavant. Vous dites cela parce que vous ne le connaissez pas. Il n'y a rien qu'il n'ait dit aujourd'hui parce que je vous ai donné des marchandises à crédit, il dit même que tu es un homme occulte. Chaque fois qu'il vous donne des marchandises à crédit, il ne revend plus jamais rien. Quoi? Je suis un homme occulte. Tu veux dire que Paul a dit ça à propos de moi? Est-ce parce que je suis venu dans son magasin pour acheter des marchandises? Quoi qu'il en soit, pas de problème. Je lui donnerai son argent,
mais il ne me reverra plus jamais dans sa boutique. Je n'aurais jamais cru qu'il était aussi sans cœur. Je ne lui en veux pas. Vous ne le connaissez jamais, il est très méchant et imbu de lui-même, un humain très arrogant sans aucun respect. En fait, je n'aurais jamais su qu'il était comme ça, mais je suis heureux de savoir enfin qui il est. Prenez simplement son argent et donnez-le lui. S'il me revoit dans son magasin, qu'il me coupe les jambes. Très bien, qu'il apprenne et sache que ce monde n'est pas le sien, son arrogance est trop grande. Pierre, quel est le problème? Tu as l'air si triste. Qui t'a provoqué? Qui d'autre si ce n'est cet arrogant Paul qui pense que rien ne lui ressemble? Il n'a aucun respect pour moi et cela m'énerve énormément. Mais je pensais que c'était lui qui t'aidait. Comment peux-tu parler d'une personne qui t'aide avec autant de haine? Aide-moi quoi? Donc parce qu'il m'a aidé, je devrais m'incliner pour lui. S'il vous plaît, assez de ça. En ce qui me concerne, il est trop arrogant et je déteste beaucoup les gens arrogants. Peter, vous parlez de lui avec tellement de haine. Je ne peux pas croire cela, quoi qu'il en soit, comment peux-tu parler de quelqu'un qui t'aide avec autant d'animosité? Les gens avec votre caractère n'excellent pas. Il ne voit peut-être pas ce que vous faites dans son dos, mais Dieu vous voit, et tant qu'il vous fait du bien et que vous êtes occupé à le payer par la méchanceté, cela se transformera en une malédiction sur vous, et c'est le cas. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens sont pareils, parce que leur cœur est plein de mal. Isaïe 5 verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres, qui mettent la mer pour le doux et le doux pour la mer. Mais pour ceux qui sont égoïstes et qui rejettent la vérité et suivent le mal, il y aura de la colère et de la colère. Il y aura du trouble et de la détresse pour tout être humain qui fait le mal, d'abord pour le juif, ensuite pour le gentil, mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, d'abord pour le juif, puis pour le gentil. Car Dieu ne fait pas preuve de favoritisme. Tous ceux qui pêchent sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui pêchent sous la loi seront jugés par la loi. Romains 2, versets 8 à 12. C'est pourquoi vous ne devriez pas rendre le bien par le mal, tu amasses des charbons ardents sur ta tête. Romains 12 verset 20. Pierre, ne penses-tu pas que tu es ingrat? Ingrat comme comment? Qu'a-t-il fait pour moi pour que je devrais commencer à l'adorer? A-t-il fait ce que personne n'a fait auparavant? Pour être honnête avec vous, il n'a rien fait. Et je ne tolérerai pas qu'il me manque de respect de quelque manière que ce soit parce que je sais que tout ce qu'il fait est juste pour me rabaisser, et je lui dirai que je suis un homme fort, et au lieu qu'il me rabaisse, ce sera moi qui le ferai. Détruis-le. Non-sens. Certaines personnes croient que lorsqu'elles sont parfaites dans leurs méfaits, elles sont les plus fortes et les plus courageuses, alors elles font preuve de méchanceté sans regarder en arrière. Pour eux, ils sont coriaces, hautement connectés, puissants et sages. Alors, quand ils voient une bonne personne, ils ne la traitent que de faible. Laissez-moi le détruire, il ne peut rien faire. Laissez-moi le poursuivre hors de sa position et prendre le relais, il est trop faible pour être là. C'est moi qui devrais être là. Je suis fort, puissant et sage. Ensuite, ils deviennent possessifs envers la personne, au point que lorsque la personne mange, ils disent, « Voyez-vous la façon dont elle mange ?» Ils le mangent à cause de nous. Quand la personne marche, elle dit, « Regardez la façon dont elle marche, c'est juste pour nous insulter. » Quand vous dormez, ils disent, « Vous voyez, il dort à cause de nous au lieu de sortir et de travailler, il ne mérite pas de dormir. » Quand tu te réveilles, on dit qu'il se réveille juste pour nous. Pourquoi va-t-il se réveiller? Nous sommes les seuls au monde à devoir nous réveiller. Il devrait travailler, pas se réveiller. Quand la personne commence à travailler, elle dira qu'elle est venue prendre le relais partout. Voyez-vous comment il travaille? Il essaie de nous couvrir, il essaie de prendre notre position, il ne mérite pas la position qu'il occupe. Détruisons-le pour que personne ne remarque son œuvre, faisons en sorte que les gens considèrent son bon travail comme mauvais afin que personne ne le considère. Nous sommes les forts, nous décidons qui travaille. Quand vous démissionnez, ils disent, « Vous voyez, il a arrêté de travailler juste à cause de nous. Tu vois qu'il ne veut pas travailler? Allons le combattre, il doit travailler. Il devrait continuer à travailler. » Nous sommes forts et sages, mais c'est un mensonge. La méchanceté ou le mal, ce n'est pas être fort, puissant et sage, être intelligent dans les mauvaises actions ne fait pas de nous des humains, mais des animaux, être mauvais ne nous rend pas forts, mais plutôt lâches. Une personne forte est celle qui marche droiturement parce qu'il faut beaucoup de courage, de force, de connaissance, de sagesse,
de compréhension et de crainte de Dieu pour être bonnes, mais il n'en faut rien pour être mauvaise. Tout le monde peut être mauvais, mais tout le monde ne peut pas être bon, car pour être bon, il faut beaucoup de choses. Dans Jean 18, les gens qui sont venus arrêter Jésus pour le crucifier ne savent pas qu'il a le pouvoir de contrôler le sol, et qu'il s'ouvrirait et les engloutirait, mais il a gardé le silence. Il ne savait pas qu'il pouvait faire apparaître des lions et les dévorer, mais il garda le silence. Il ne savait pas qu'il pouvait contrôler le sol, et celui-ci commença à vomir du feu jusqu'à ce qu'il soit consumé, mais il garda le silence. Il ne savait pas qu'un mot de sa bouche pouvait les transformer en pierre, mais il garda le silence. Il ne savait pas que, sur son ordre, l'eau recouvrirait la terre jusqu'à ce qu'il se noie, mais il garda le silence. Et ils étaient occupés à crier, « Crucifiez-le ! Il doit mourir, crucifiez-le ! Il n'est rien et il pense pouvoir devenir quelque chose qu'il n'est pas. Sans connaître un seul mot de sa bouche, il peut les envoyer à la damnation éternelle. Son silence ne signifie pas qu'il est faible, ils n'ont aucun pouvoir pour le posséder, mais ils croient qu'ils le peuvent, et c'est de la faiblesse. Vous voyez, être bon, c'est être puissant, sage et fort. Ne cessez jamais d'être bon à cause des faibles. J'entends. Je ne commence jamais à le détruire parce qu'il me laisse toujours tomber, simplement parce qu'il m'aide. Voisin, bonjour. Comment vont les affaires? Non-sens. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je remarque que tout le monde est offensé par moi et je ne me souviens pas de leur avoir fait quoi que ce soit de mal. Oh. Voyez ça, mon client. Client, je vous ai enfin rencontré, vous ne venez plus dans ma boutique. Quelle est la particularité de votre boutique? Absurdité. Quand les jeux offensés. Peter, tu sais que j'ai trouvé mon gros client dont je t'ai parlé? Essayez de découvrir pourquoi elle n'achète plus chez moi, elle m'a laissé tomber et je ne me souviens pas de l'avoir offensée. Peut-être qu'elle n'est pas de bonne humeur, ne t'inquiète pas pour elle, elle reviendra. D'accord, c'est juste que je ne me souviens pas avoir eu un malentendu avec elle. Quoi qu'il en soit, elle n'est peut-être pas de bonne humeur, comme vous l'avez dit. Monsieur Isaiah a-t-il apporté l'argent qu'il avait promis d'apporter aujourd'hui? Oui, je les ai mis dans le tiroir. Dans ce cas, j'irai demain à la banque pour les déposer. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Laissez-moi continuer. Très bien. Il va à la banque demain et je pense qu'il est temps que je fasse quelque chose. Je dois démarrer ma propre entreprise après l'avoir détruit et pris sa relève. Laissez-le partir et se reposer. Il a gagné assez d'argent, donc j'ai besoin de cet argent, s'il vous plaît, et je sais quoi faire. Oui, que veux-tu? J'ai un travail pour toi. Il y a ce monsieur Good qui pense qu'il est plus bon que tout le monde. Il fallait voir comment il se présente. Je veux que tu m'aides à le diminuer. Il apporte de l'argent à la banque demain. Je vais vous donner tous les détails sur lui. Je le connais de fond en comble. Suivez simplement les détails et récupérez cet argent auprès de lui, et nous le partagerons 50-50e. Pas de problème si vos informations sont correctes, je ferai un excellent travail. Voyez-vous, je veux que vous fassiez comme si vous n'aviez rien, que vous vous habillez comme un pauvre. En fait, dès que vous le voyez, dites-lui que vous n'avez rien mangé depuis 3 jours, c'est monsieur le bien, et il voudra vous aider. Une fois qu'il l'a fait, profitez-en et récupérez l'argent auprès de lui. Considérez que c'est fait. C'est absurde, parce qu'il pense qu'il a de l'argent, c'est pourquoi il croit pouvoir m'envoyer. Pouvez-vous imaginer la façon dont il m'envoie faire une course comme si je lui appartenais? Le temps que j'en ai fini avec lui, sa tête se calmera. Peter, je vais à la banque pour déposer cet argent. S'il vous plaît, tout client qui entre ici, assurez-vous de vendre pour lui, n'investissez pas beaucoup de gains. Vous savez que nous n'avons rien vendu, sans mon créancier qui a payé, je ne serais pas allé à la banque. S'il vous plaît, vendez avec peu de gains, je reviendrai bientôt. Pas de problème, va et viens. Merci. Voyez la façon dont il me commande, et c'est la partie la plus douloureuse. Pensait-il que parce qu'il m'aide, il a le droit de me contrôler? Je ne lui en veux pas. Excusez-moi, monsieur, aidez-moi s'il vous plaît, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. J'ai tellement faim. Oh non, je suis désolé. Que voulez-vous manger? Monsieur, donnez-moi n'importe quoi et je me débrouillerai. Pas de problème, je vais vous donner de l'argent.
utilisez-le et trouvez quelque chose à manger. Et, si tu bouges, tu es mort. Maintenant, respecte-toi et laisse tomber ce sac. Je suis désolé, monsieur. Je ferai ce que vous commandez. Oh non, mon argent est parti. Officier, Tev a volé mon argent. Quoi? Où est-ce arrivé? Donnez-nous tous les détails que vous connaissez et je vous promets que nous irons au fond des choses. Qu'est-ce que je fais maintenant? Cet argent est tout mon espoir. Officier, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Aucun problème du tout. Je suis ici pour vous informer que les voleurs qui ont volé votre argent ont été arrêtés et ils avouent que c'est Pierre, celui qui séjourne avec vous, qui les a envoyés, et je suis ici pour l'arrêter. Non, officier, ils peuvent se tromper quelque part, ça ne peut pas être vrai. Peter est comme un frère pour moi. Il n'y a aucune erreur là-dedans. Monsieur Paul. Et, Monsieur Peter, vous êtes en état d'arrestation pour avoir conspiré avec un criminel en vue de voler Monsieur Paul. Je suis désolé, officier, c'est l'œuvre du diable, je ne sais pas ce qui m'a pris. Quoi, Peter, est-ce vrai pour tout ce que j'ai fait pour toi? Maintenant, déplace-le. Oh non. Je l'ai dit, ce monde est méchant. Quelqu'un que j'aide, comment peut-il me faire ça? Donc Peter était derrière tout ce qui m'arrivait récemment. Je n'aurais pas dû écouter Larry. Si j'avais su, j'aurais ignoré Larry et la parole de Dieu. Tout ce que cela apportait dans la vie des gens, c'était la douleur. Regardez-moi, je suis presque détruit par la même personne pour qui j'ai tellement déployé mon cœur pour l'aider. Non, Monsieur Good, vous voulez obéir à la parole de Dieu, maintenant vous voyez ce que cela vous coûte. Non-sens. C'est tout, Larry? Vous voyez pourquoi je refuse de montrer de la bonté à qui que ce soit. C'est parce que les humains sont mauvais. Dès que vous leur faites du bien, vous avez des ennuis, et vous continuez à me dire, la Bible dit ceci, la Bible dit cela, maintenant regardez-la. Je n'aurais pas dû t'écouter, vos versets bibliques ne m'apportent que douleur et agonie. Quoi qu'il en soit, je ne vous en veux pas, je me reproche de t'avoir écouté. Merci beaucoup. S'il vous plaît, attendez, que s'est-il passé? Non-sens. Quel pourrait être le problème? Peut-être que je devrais aller le découvrir. C'est pourquoi personne ne fait de bien à personne, car si vous le faites, ils vous paieront du mal. Maintenant, regardez ce que cela m'a coûté. Je n'arrête pas de me demander ce qui m'arrive sans savoir que c'est quelqu'un que j'aide. Ce monde est mauvais. Je ne me soucierai plus de personne, même si la personne est mourante, en fait, j'aiderai la personne à mourir rapidement. Absurdité. Maintenant tu sais. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin d'eau à boire. Sors de ma vue. Désolé monsieur. Sorcière et sorcier cherchant qui détruire. Voisin, ma mère est mourante et je n'ai pas d'argent pour lui acheter des médicaments. S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'en ai pas non plus, vérifiez ailleurs. Absurdité. Je ne suis pas Jésus. Voisin, aidez-moi s'il vous plaît, je n'ai pas mangé depuis le matin. Suis-je de la nourriture? Qu'est-ce qui me regarde si tu n'as pas mangé depuis le matin? Veuillez quitter ma boutique. Si les choses vont mal, rencontrez votre président. Je suis désolé. Il ne faut rien pour donner à manger à cette pauvre femme, au lieu de cela, tu lui cries dessus, Paul. Pourquoi fais-tu ça? Je le fais parce que j'ai appris ma leçon. Peter m'a presque détruit après tout ce que j'ai fait pour lui, je l'ai nourri, j'ai payé le loyer de sa maison et je l'ai accueilli pour apprendre mon métier, mais il a choisi de me détruire. Les êtres humains sont ingrats, en fait, la façon dont c'est dans mon cœur me donne l'impression que je devrais étrangler quiconque viendra me demander de l'aide. Vous ne comprenez pas. Paul, Satan n'est pas content chaque fois que nous voulons vivre comme Christ. Ne cessez jamais de faire le bien à cause des faibles, c'est un commandement de Dieu, et si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons lui obéir. Tout ce que nous devons faire est d'appliquer la sagesse. Dans le cas de Peter, vous êtes allé trop loin, tu n'aurais pas dû le rapprocher de toi. Ne dites jamais dans votre cœur que parce que je suis bon avec lui, il m'appréciera, par conséquent, permettez-moi d'en faire mon ami et de le rapprocher de moi. C'est l'erreur, c'est un mensonge.
Satan fait tout son possible pour nous donner raison de désobéir à la parole de Dieu en retournant l'obéissance à la parole de Dieu contre nous afin de rendre nos cœurs amers et désobéissants à la parole de Dieu. En aucun cas vous ne devez vous lier d'amitié avec quelqu'un que vous aidez ou attirer la personne près de vous, si vous le faites, il se retournera contre vous. Ecclésiaste 7 versets 16 à 18. Ne sois pas trop juste, ni trop sage, pourquoi te détruire? Ne sois pas trop méchant et ne sois pas insensé, pourquoi mourir avant l'heure? L'autre? Celui qui craint Dieu évitera tous les extrêmes. Soyez sages, mais n'en faites pas trop. Apprenez à tracer une limite. Apprenez à aider de loin. Lorsque vous les tenez à l'écart, qu'ils l'apprécient ou non, cela n'empêchera pas Dieu de vous bénir. En fait, plus ils ne l'apprécieront pas, plus Dieu vous bénira et ils continueront à sombrer parce que vous obéissez à votre Père. De plus, si vous n'avez pas le don d'identifier qui est qui, ne tombez pas amoureux d'étrangers que vous ne connaissez pas, ils peuvent être envoyés pour vous détruire en utilisant votre bonté. Même si vous ressentez pour eux, ne leur donnez pas ou ne leur montrez pas de bonté directement, faites en sorte que la personne passe par des pasteurs, la police ou de nombreuses personnes de confiance que vous connaissez comme témoins. Si la personne est fausse, elle sera exposée au cours du processus et vous serez libre. Matthieu 10 verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc sages comme les serpents et inoffensifs comme les colombes. Maintenant, je comprends mon erreur. J'aurais dû m'arrêter. Quand je lui ai donné le loyer de la maison, je n'aurais pas dû m'attendre à ce qu'il soit en bon terme avec moi parce que je pensais que son cœur serait pur, tout comme le mien l'est envers lui. Oui, lorsque vous faites du bien à quelqu'un, n'attendez rien en retour, que ce soit de l'amitié, de l'amour ou autre. Ce n'est qu'ainsi que vous survivrez dans ce monde plein de méchanceté et de mal tout en obéissant à votre Père céleste. Pardonne-moi, Dieu, d'avoir dit que je ne t'obéirai plus à cause de la méchanceté de ce monde. Oh non, oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pensais que j'allais le détruire, mais j'ai fini par me détruire moi-même. Maintenant, je sais que personne ne peut détruire un enfant de la grâce. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé, continuez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit pleine. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce que je vous commande. Désormais je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai ordonné, afin que vous alliez porter du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Je vous commande ces choses, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous déteste, vous savez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi hors du monde, c'est pourquoi le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu leur parler, ils n'auraient pas eu de péché, mais maintenant ils n'ont pas de manteau pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché, mais maintenant ils m'ont vu et ils m'ont haï, moi et mon Père. Mais ceci arrive, afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans raison. Mais quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. Début. Jean 15 versets 9 à 27. Êtes-vous fatigué d'être bon? N'oubliez pas que vous n'êtes pas plus grand que notre Maître Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé, et abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.